Bonjour, c'est Bébé de Run. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une page que j'ai réalisée pour le blog Scrapbooking A4, donc une page au format A4. C'est le challenge numéro 258 et ce combo. J'ai choisi de scraper des photos du goûter d'anniversaire de ma fille cadette, donc pour ses 3 ans, et j'ai choisi 4 photos que j'ai redimensionnées au format carré, un peu éclairci, et ensuite j'en ai mis 2 sur un format 10-15, et voilà, j'ai imprimé le tout. Alors pour mon fond de page, je pars une nouvelle fois d'un papier Bristol, et j'ai choisi d'utiliser des tampons, un tampon Casey Art sur le thème anniversaire, un autre de Studio Calico, et j'ai aussi un pochoir Tim Holtz que je vais utiliser avec 2 encres jaunes avec des nuances différentes et aussi mon encre noire. Pour mes tampons, je vais utiliser une Versafine noire et ensuite j'utiliserai aussi une Versafine grise. Je sors aussi des die chiffres pour le 3 pour le 3e anniversaire et des petits nuages. Je vais commencer par réaliser mon fond de page. Je vais garder un côté très linéaire avec mes 4 photos que je vais redécouper au format carré. Et je viens appliquer de ci, de là de façon tout à fait aléatoire en chevauchant les différentes nuances de couleurs. Et vous voyez, donc je commence par le jaune le plus clair, ensuite le jaune un peu plus foncé et je termine par le noir. Et voilà l'effet que ça donne pour mon fond de page au début. Donc je découpe mes photos. Et ensuite, j'ai une chute de Bristol que je vais utiliser pour mes découpes nuages. Donc je vais venir tamponner mes différents motifs à plusieurs reprises. Au début sagement, mais en décalant quand même. Donc je commence par le noir, la Versafine noire. Et ensuite, je vais utiliser la Versafine Smoky Grey. Et je vais venir tamponner dans les espaces laissés libres dans un premier temps. Et ensuite, je prends des tampons un petit peu plus petits et je viens chevaucher. Donc j'ai les motifs qui se répètent, qui se chevauchent, qui s'entremêlent en français et en anglais. Une fois que tout est tamponné, je vais venir appliquer de la couleur. Alors comme vous le voyez, j'ai récupéré une petite chute de mousse que j'avais perforée lors d'un précédent projet et je vais mettre de la couleur, alors du jaune, les 2 nuances de jaune que j'ai déjà utilisées. Je vais les mettre sur ma bande de Bristol et aussi sur ma petite mousse. Alors c'est pas facile parce que ça n'absorbe pas trop l'encre, il faut bien laisser sécher. J'aurais peut-être pu aussi appliquer avec la mousse directement. Et là bon, j'ai mis avec de l'eau légèrement diluée. Alors j'en profite, je vais aussi mettre quelques taches sur mon fond, donc toujours avec les couleurs jaunes. Alors j'ai 2 feuilles de mousse qui sont adhésives et je vais utiliser que la mousse jaune et je vais venir découper le 3. Alors pour cela, donc j'ai mon petit die et j'ai ma petite machine, la décoratrice de Toga, qui est toute mimi et je vais venir utiliser cette petite machine de découpe, tellement simple à utiliser.
Donc voilà, le die, le petit sandwich avec mes 2 plaques et mes découpes qui sont faites. Je fais la même chose avec ma bande de Bristol. Elle est un petit peu large, mais c'est pas grave. Donc je centre bien mes nuages et on passe dans la machine et magique. J'ai toutes mes découpes qui sont prêtes. Alors une fois qu'elles sont faites, je vais venir rajouter un petit contour au feutre noir de façon à augmenter un petit peu le contraste par rapport au fond de mon papier. Et puis voilà. Pour mes photos, je vais arrondir les angles. Comme j'ai utilisé mon pochoir avec des petits carrés aux angles arrondis, je me suis dit que c'était bien de faire un petit rappel en arrondissant les angles des photos. Donc voilà mes différents éléments. Je termine de sécher mes tâches et on est prêt pour mettre en page le tout. Je vais disposer de façon très linéaire, légèrement quinconce quand même. Le 3, je vais venir le coller sur la photo, enfin sur une des photos, et je vais utiliser d'autres morceaux de mousse derrière, et je vais comme ça rehausser 2 des 4 photos. Et une fois que tout est collé, je vais venir décorer. Alors dans un premier temps, je vais utiliser différentes découpes. L'esperluette en papier noir, je l'avais découpée dans un autre projet, dans du cardstock avec ma caméo. Les petites fleurs, c'était une découpe qu'une copine avait réalisée et qu'elle m'avait donnée. Et on va venir superposer donc les nuages, l'esperluette, les petites fleurs pour mes groupes d'embellissement. Je vais venir refaire la même chose à 3 autres endroits. Enfin 2 autres endroits, ça fait 3 en tout. Donc je découpe le mot love, je vais en mettre un en haut et un en bas. Reprendre les nuages, les petites fleurs à 3 endroits différents. Je vais venir tamponner la date. Alors je vais me rendre compte que je me suis trompée dans la date. Donc c'est le 18. Donc je vais retamponner une deuxième fois, réancrer surtout. Et donc je mets la date à côté du 3. Au début je comptais mettre un alphabet pour écrire en. Mais au final je laisse juste le petit 3. Je pense que c'est suffisamment explicite. Et puis un petit journaling quand même. Donc c'est pour dire que c'est l'anniversaire. Et puis voilà, on termine avec quelques enamel dots que je répète ici et là. Donc je reste ici du jaune, du noir et du blanc parce que je n'ai pas d'enamel dots gris. Et oulala, alors je termine avec de l'encre de Chine. Je voulais faire des petites taches d'encre noire pour un petit peu plus de contraste. Je vais en mettre un petit peu partout. J'arrive à effacer sur la photo, mais bon, ça reste correct. Donc voilà, ma page est terminée. Merci de m'avoir suivi. Je vous laisse avec quelques aperçus. À très bientôt j'espère. Au revoir. Happy birthday to you.
Happy birthday to you, Barbara.